Ce topo présente les différentes techniques d'imagerie fonctionnelle en IRM qui ont été développées pour l'étude du placenta, avec une étape d'abord chez le petit animal, puis une étape pour certaines techniques chez la femme. Quel est le rôle de l'imagerie fonctionnelle? C'est de passer de données morphologiques à une imagerie qui intègre des données physiologiques, à une imagerie couleur. Vous avez des données physiologiques qu'on peut obtenir en termes de perfusion. Il y a 3 techniques actuellement qui permettent de faire de la perfusion. C'est la DCE pour Dynamic Contrast Enhancement Imagery, l'ASL pour Arterial Spin Labeling, l'IVIM pour Intravoxel Incoherent Motion, et des données physiologiques qui sont liées à l'oxygénation et la technique qu'on appelle BOL pour Blood Oxygen Level Dependent. Donc ces 4 techniques font partie de l'imagerie fonctionnelle qui permettent d'ajouter des données physiologiques à la morphologie. Qu'est-ce que c'est que l'imagerie dynamique avec contraste? C'est la première technique d'imagerie qui a permis d'obtenir de la perfusion. Elle nécessite l'injection intraveineuse d'un produit de contraste, c'est en général un chélate du gadolinium, et on va étudier comment se distribue ce produit de contraste à l'intérieur du placenta. On va modéliser cette biodistribution et permettre d'obtenir des paramètres de flux sanguin tissulaire, de fraction volumique sanguine et de coefficient de perméabilité. Comment ça se passe en pratique? On fait une séquence d'IRM qu'on répète de façon dynamique autour du temps avec une fréquence assez élevée puisque c'est une image par seconde. On injecte le produit de contraste et on regarde comment le produit de contraste arrive dans le placenta. Cette technique a été développée chez l'homme par Laurent Salomon et moi-même dans le cadre d'une étude clinique, préclinique de recherche, pour évaluer justement la perfusion chez la femme enceinte, et ce protocole s'appelle placentimage. Donc voici ici comment on réalise cette étude chez la femme. Vous avez ici une coupe axiale chez la femme enceinte, vous avez ici le placenta et une partie du fœtus. On va injecter du gadolinium et on va donc étudier le rehaussement du placenta au cours du temps, qui est en fait cette courbe où on voit très bien le placenta se rehausser au cours du temps. On va aussi prendre une intensité de signal dans l'aorte pour avoir le rehaussement purement vasculaire, et on va comparer ces 2 rehaussements pour en faire une modélisation et obtenir des paramètres de perfusion. Une deuxième technique qui permet d'obtenir des renseignements sur l'oxygénation placentaire, c'est la technique BOLD pour Blood Oxygen Level Dependent. Et c'est une technique qui a été mise au point au départ pour le cerveau. Vous avez tous dû voir déjà des images où on voit le cerveau s'allumer toutes les couleurs quand on fait bouger le bras d'un patient. Eh bien, c'est cette technique-là où on mesure de l'oxygénation du placenta et on va obtenir des données quantitatives. Alors, le principe de cette technique, c'est d'utiliser comme agent de contraste l'hémoglobine. On ne va rien injecter et on va regarder, parce que cette hémoglobine, en fonction de son niveau, de sa saturation en oxygène, va avoir un effet magnétique variable qui va induire des modifications du signal IRM. Quand l'hémoglobine est très oxygénée, elle a un effet magnétique faible, et quand elle est peu oxygénée, c'est de la désoxyhémoglobine, elle a un effet magnétique plus élevé qu'on peut détecter. Donc, quand il va y avoir une chute de l'oxygénation de l'hémoglobine, on va avoir une variation de l'intensité de signal qu'on va pouvoir visualiser en IRM sur des séquences T2. Il y a déjà eu, avec cette technique, déjà quelques publications réalisées, 3 publications que je retiendrai qui avaient des résultats intéressants, qui ont étudié la grossesse normale
et puis une publication qui a étudié le retard de croissance intra-utérin et qui a pu déjà montrer qu'il y avait des modifications induites en BOLD lors de la grossesse normale en fonction du terme, et on pouvait aussi distinguer une oxygénation moins importante quand il y a un retard de croissance intra-utérin que quand il n'y a pas de retard de croissance. Alors nous-mêmes, notre équipe, l'équipe de Laurent Salomon et en particulier Jihad Chaloui, nous avons une étude préclinique de PHRC sur cet effet BOLD qui a commencé à Necker et dont l'investigateur coordinateur est Jihad Chaloui, et qui a pour but justement d'évaluer cette technique chez la femme enceinte au cours de la grossesse normale et au cours de grossesse avec retard de croissance intra-utérin.